Ok, donc notre exercice 2A. Je vous montre le corrigé pour que vous ayez une idée d'où est-ce qu'on s'en va. Puis ensuite de ça, on va le réaliser là, dans la prochaine vidéo. Donc, on vient créer notre posage. On vient faire notre parcours en façage. À ce stade-ci, ça devrait pas être le bout le plus compliqué du vidéo, mettons. Ensuite de ça, en adaptatif, avec notre adaptatif 2D, on va venir faire notre ébauche. Ensuite de ça, avec un contour, on va venir faire la finition sur le tour avec un outil 1/2. Et vous remarquerez sans doute que la rainure qui est ici, notre outil 1/2 est trop large pour rentrer à l'intérieur. Donc c'est essentiellement à ça que l'exercice sert. On va utiliser un outil plus petit, donc avec un engagement axial qui est moindre que notre outil là, de 1/2 pouce. On va venir faire l'ébauche de ça ici. Ensuite de ça, on va venir faire la finition de l'intérieur de la rainure et notre chanfrein comme sur nos autres pièces. Donc ça ressemble à ça pour cet exercice-là. Et c'est reparti. Donc, exercice 02A, on va faire notre posage pour commencer. Donc on clique sur posage ici. Ensuite de ça, on va venir définir notre orientation de modèle en X et en Y. On peut utiliser les... vous voyez, je les zoome un petit peu pour faire sortir les tiges de l'origine. Donc on a notre X qui est ici, notre Y, on pourra aller chercher avec une de ces lignes-là comme ça. Donc on a notre, disons qu'on regarde notre pièce comme ça, qu'on est devant sur la CNC, on a une petite tige qui pointe vers, pour les Y, qui pointe vers la droite, donc ça c'est bon. Un petit X plus là, qui pointe vers nous autres, puis le Z pointe vers le haut. Donc ça, c'est super important. Sinon, je vous dirais, ça devient un petit peu moins intuitif de placer votre pièce sur la CNC. On va vous faire pratiquer ça là, avant même d'aller sur la CNC. On est en train de vous préparer là, un beau petit quelque chose là, pour juste bien comprendre le principe d'une origine pièce. Donc, je garde ça secret pour l'instant. Hein. Vous verrez ça au moment de faire corriger vos exercices. Donc, on va placer notre petit point juste ici comme ça, sur le bas inférieur. Comme ça, on va venir se calibrer ici avec notre touch plate. Ensuite de ça, on peut fermer ceci, on va se libérer un petit peu d'espace. Notre pièce est déjà sur le fond, mais on va aller le modifier quand même juste pour être sûr que tout soit correct. On va aller cliquer sur Brut, on va sélectionner une boîte à taille fixe dans ce cas-ci. Ensuite de ça, on va pouvoir augmenter notre largeur de brut en X. On va le mettre à 0.25 dans ce cas-ci. Donc à titre de rappel, j'utilise des valeurs qui sont des fractions de pouces. C'est facile de découper un brut à ces dimensions-là. Essayez jamais d'être, je vous dis, bon en fait essayez jamais. À moins que ce soit nécessaire, rendez-vous pas en bas d'un 16e de pouce, sinon ça va être compliqué de définir vos bruts. Les outils en ébauche d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça qu'on commence avec des gros diamètres. S'il y avait une légère variation, il serait en mesure de la prendre. Ok, donc on a ça ici en termes d'espace en Y et en X, c'est correct. Ensuite de ça, en Z, notre pièce flotte dans le centre, on veut régler ça. Donc on va aller chercher notre position de modèle, on va la mettre en décalage par rapport au-dessous en Z, et on va supprimer la valeur de décalage pour en mettre aucun, donc 0. Donc on vient coller le bas de notre pièce sur le martyr. Ensuite de ça, on clique sur OK. Et notre posage est fait. Donc, le surfaçage de notre exercice 2A, on va le faire comme l'autre. Hein. On va aller sélectionner notre outil dans la bibliothèque d'outils et on va choisir le T6, donc notre outil numéro 6.
La raison, c'est qu'on va se sauver un changement d'outil comme ça. C'est un petit truc que je vous montre. Quand vous avez des pièces qui sont petites, des fois, faire un changement d'outil juste pour faire un surfaçage sur une toute petite surface, ça vaut pas la peine. On peut prendre une fraise directement puis venir faire le surfaçage avec la fraise. Des fois, c'est avantageux en termes de temps d'usinage ou de temps de manipulation sur la machine de faire ça comme ça, pour le dire simplement. Donc, on va sélectionner notre MDF en épaulement, parce que notre outil, comme on l'a vu tantôt, est en fait, travaille juste sur une petite portion de son diamètre, il n'est pas engagé à 100%, puis parce que c'est un surfaçage, il n'y a vraiment que le bout de l'outil ou presque qui va travailler. Donc on clique sur sélectionner. Ensuite de ça, si on est procédural, on va dans géométrie. On se rappelle que par défaut, Fusion va sélectionner le contour de notre brut qu'on a défini dans notre posage. La hauteur, on y touche pas non plus, donc le plus bas qu'on va descendre, c'est la surface de notre modèle. Ensuite de ça, le nombre de passes. Actuellement, on a une profondeur de 1,8. Donc 1,8, ça représente un quart de notre diamètre sur l'engagement axial. Puis je vous dis qu'on a 1,8, c'est pas vrai. Je pense qu'on a un demi-pouce en fait. On va aller voir ça. Si on clique sur OK tout de suite, vous voyez, le sens aussi n'est pas optimal. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties. On va aller modifier ça. Donc, on va regarder ça dans Simuler ici. Je vous suggère de le faire comme ça. Donc, vous voyez, il prend quand même une bonne profondeur de passe actuellement. On pourrait diminuer ça un petit peu. L'idée, c'est que plus vous prenez des profondeurs de passe qui sont importantes, plus vous appliquez de force sur votre matière, plus il y a des chances que ça ait envie d'éclater un petit peu. Dans du MDF, ça pardonne. Dans du bois, je vous dirais, un surfaçage comme ça, vous ne ferez probablement pas un fini de surface très très beau. Donc on va quitter la simulation. On va aller dans notre parcours de face ici. On va aller dans nos passes. Ensuite de ça, on va lui dire qu'il doit y avoir plusieurs profondeurs. Le pas en Z maximum, on se rappelle, on se disait la moitié de l'outil du diamètre au max. On pourrait écrire, je vous donne un exemple, le début de diamètre, en fait diameter en anglais. Puis vous avez la variable directement de l'outil ici. Puis ensuite de ça, on pourrait dire 0.5. Donc, on prend pas plus que ça. Mais là, ça résout pas notre problème. On sauve du temps d'usinage un petit peu, mais la dernière passe, on aimerait ça qu'elle soit un peu plus petite. On pourrait cliquer sur passe de finition. Puis la profondeur maximum de la passe de finition, on pourrait lui dire j'aimerais ça que ça soit, encore une fois, mon diamètre d'outil. Donc on va effacer ça. Diam. On va aller chercher notre tool diameter directement. Si vous connaissez déjà le diamètre, vous pouvez le rentrer manuellement aussi. Je vais juste vous montrer là, un petit truc avec des variables. Puis ça, on se rappelle qu'on avait dit 15%. Pour ce qui est là, de nos ball mills, je vous dirais en surfaçage, ball mill, l'outil sphérique, on parlait de vitesse tangentielle, 15% en surfaçage pour une passe de finition, c'est correct. Donc, ça va vous faire un beau fini de surface. Donc, on va appuyer sur OK et on va aller regarder un peu de quoi ça a l'air. Donc, vous voyez, il fait deux passes. Il en prend une grosse, puis à la toute fin, il va en faire une toute petite. Puis il va venir là faire notre passe de finition comme ça. On va avoir une belle surface sur le dessus de notre pièce. Il y a un truc qu'on n'a pas réglé. C'est l'orientation de notre outil. Donc actuellement, on voit les points de sortie là, qui sont ici, où est-ce qu'il rentre, puis il ressort, puis il rentre, puis il ressort. C'est pas optimal. On va aller modifier ça. On va aller dans notre passe. Vous voyez, quand je vous disais l'important d'être procédural, si j'avais commencé par le haut en allant vers le bas, je l'aurais vu tout de suite, il est à sélectionner. Ici, notre référence de direction de passe, on va sélectionner une arête, donc elle va suivre cette arête-là, et on va cliquer sur OK. Vous voyez, beaucoup moins de points d'entrée et de sortie.
ou de zone où est-ce qu'il va devoir ralentir pour reprendre sa vitesse. Moins de vibrations aussi sur la machine. Le plus vous avez de points d'entrée et de sortie avec des rayons courts, plus la machine va vibrer. Donc, ça ressemble à ça pour notre surfaçage. On va faire notre adaptatif 2D pour faire l'ébauche sur le contour maintenant. Donc, l'adaptatif 2D en usinage comme ça, on va conserver notre outil numéro 6 de 1/2 qui pousse vers le bas. On le voit aux petites flèches qui sont ici. Comme ça, on a un beau fini de surface. On est sûr de ne pas travailler en éclatement là, en tirant de la matière vers le haut. Ensuite de ça, on va aller dans Géométrie. On va sélectionner le contour inférieur de notre pièce. Ensuite de ça, on va aller sélectionner nos hauteurs. Donc ici, notre hauteur de retrait, c'est plus le dessus du brut, c'est rendu le dessus du modèle, parce qu'on l'a surfacé. C'est le haut du modèle encore. Et ici, le contour sélectionné, on va descendre un petit peu plus bas dans notre martyr de 0.01 millième, en fait, de 10 millièmes de pouce, pardon. Donc si je rajoutais mon... quand on parle en millième, on est à 3 chiffres après le point ou la virgule. Super important quand vous travaillez ici, et tout le monde va écouter un jour ou l'autre, je présume. Faites attention de ne pas oublier votre zéro, sinon on va plonger pas mal plus dans le martyr. Si ça arrive, c'est pas grave, on appelle ça un martyr, c'est pas pour rien, mais je vous dirais le moins souvent possible, ça va nous éviter de le changer trop fréquemment. Donc n'hésitez pas là, à vous contre-vérifier, disons-le comme ça, là, à cette hauteur-là. Ensuite de ça, pour ce qui est de nos passes, ici, on veut une surépaisseur, comme on avait déjà dit. En fait, non, je suis pas procédural, je donne pas l'exemple. On va commencer en haut. Tolérance, on y touche pas. Charge optimale, on se rappelle que ça veut dire l'engagement radial de notre outil. Et on se rappelle qu'on peut écrire, encore une fois, notre, j'écrivais tout, mais c'est pour diamètre, ça va être le premier en haut ici, que vous pouvez mettre à 20% au maximum en ébauche. Ensuite de ça, on va aller descendre jusqu'à surépaisseur. Profondeur multiple, c'est pas nécessaire. Notre pièce mesure 1/2 pouce, donc notre outil est en masse capable de le prendre. En radial, on va se garder une petite surépaisseur pour notre finition. En axial, on va le mettre à 0 parce qu'on va se rendre jusqu'au martyr finalement. Et finalement, dans nos liaisons, il n'y aura pas matière à les utiliser dans ce cas-ci ou à les modifier. Ok, donc notre parcours de contour pour faire la finition ici. On le fait tout de suite et avec cet outil-là, essentiellement parce qu'on veut se sauver un changement d'outil. Donc on enligne les opérations avec le même outil le plus possible l'une à la suite de l'autre pour ne pas faire des changements qui sont inutiles. Ça va vous sauver quand même beaucoup de temps sur une machine où est-ce que les changements d'outils sont manuels. Puis à la limite, même si on avait un changeur d'outils automatique, parce que oui, ça existe, je vous dirais, ce serait quand même une bonne pratique. C'est un changement d'outils, ça prend du temps. Donc si vous étiez dans un cadre de production sérielle, ben ça vaut la peine de vous sauver quand même des changements d'outils là, si vous le pouvez. Ces petites secondes-là finissent par valoir de quoi si on fait, on va dire, plus qu'une dizaine de pièces. Ok, donc on a notre outil encore une fois. On ne changera pas. On va aller dans Géométrie ici et on va aller sélectionner de nouveau notre contour, mais cette fois-ci on ne le prendra pas au complet. On va aller ici dans Chaîne, on va sélectionner une chaîne ouverte et on va venir prendre tout ce qui est accessible pour notre outil. Comme ça. Le reste ici, on va le faire avec notre outil qui mesure là, 1/8 de pouce, donc 0.125 de diamètre. Donc on clique sur OK. Et en hauteur, encore une fois, on va chercher le haut du modèle. Le haut du modèle parce qu'on l'a surfacé. Et encore une fois, le haut du modèle. Et on descend de 10 millièmes de pouce dans notre martyr, juste pour être sûr de ne pas se retrouver avec un petit feuillet fatigant là, de matière qu'on n'aurait pas usiné.
Donc, c'est ça. À titre de rappel, on vit pas dans un univers mathématique parfait. Fait qu'il faut compenser des fois pour les inadéquations du réel. Ensuite de ça, on va aller dans nos passes. C'est un parcours en épaulement de finition, donc on peut le faire plonger à pleine profondeur. On mangera jamais plus que la surépaisseur qu'on y a laissée, donc on n'a pas besoin de l'informer finalement de la quantité de matière qu'on lui demande de manger sur un parcours en contour. Ou en tout cas, pas directement dans le menu. Il faut y réfléchir quand même, là. Mais disons que peu importe la valeur qu'on lui donnerait en termes d'engagement radial, c'est ce qui reste qui va prendre en fonction de notre sélection. Et finalement, dans nos liaisons, on touchera pas encore une fois là, à nos entrées, nos sorties, nos liaisons, nos rampes, puis nos paramètres là, de positionnement d'entrée et de sortie aussi. Ça va venir plus tard. Ok. Fait que on fait notre finition comme ça. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on a notre outil qui rentre, qui vient ici faire la finition et qui, vous allez voir, là, il nous laisse un petit remblai ici. Puis là, c'est parce que il l'usinera pas. On va le faire avec notre outil là, d'un diamètre plus petit là, de 1 bit. Ok, donc on va voir comment faire notre rainure ici. Il y a, je vous dirais, deux possibilités qui seraient relativement simples. La première, on pourrait faire encore une fois un adaptif 2D, ici, avec un outil 1.8, et dans nos géométries, venir sélectionner uniquement cette zone-là, ici, et cocher usinage de matière restante. Ça pourrait être intéressant de le faire comme ça. Je vais vous le montrer juste pour que vous ayez là, une idée de qu'est-ce que ça donne comme parcours d'outils. Essentiellement pour vous dire pourquoi on n'utilisera pas cette stratégie-là. Je vends mon punch à l'avance. Donc, on va aller sélectionner notre outil. On va choisir l'outil numéro 1, un 8, downcut, donc qui pousse la matière vers le bas. Donc, l'effort de coupe est vers le bas. On n'essaiera pas de tirer la matière vers le haut, puis potentiellement, encore une fois, d'arracher notre pièce du martyr. Puis, ça fait en sorte qu'on a tendance à moins faire d'éclisses sur le dessus de notre pièce avec ce genre d'outil-là. Donc, on sélectionne notre 1.8. On va aller chercher notre MDF en rainurage, parce que c'est ce qu'on va faire. Pardon, en épaulement, pour ce qui est de notre première démonstration, avec notre adaptatif. Donc, le principe d'un adaptatif, c'est qu'il cherche à travailler le plus possible en épaulement. Mais sur cette largeur-là, vous allez voir, c'est pas forcément l'idéal. Ensuite de ça, on va sélectionner notre géométrie. Donc, on va lui dire, à nous autres, on aimerait ça que tu fasses d'ébauche ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc, vous allez voir, il vient déterminer finalement la zone qui doit ébaucher. Puis là, il essaie de la prolonger en fonction de la tangente du cercle, comme ça. On va lui dire qu'on fait un usinage de matière restante ici. Et que notre couteau avant mesurait 1 demi-pouce. Donc, il modifiera pas ça ici, mais il va l'adapter, je vous dirais, là, à la génération du parcours d'outils. Il va comprendre finalement que le reste a été usiné. Donc, on va cliquer sur hauteur. On va aller mettre le haut du modèle encore une fois. Le haut du modèle. Le plus bas ici, on va le faire descendre dans la matière de 10 millièmes de pouce. Pour ce qui est de nos profondeurs de passe, la charge optimale, ça va être notre diamètre d'outil fois 0.2, donc 20%. Ensuite de ça, profondeur multiple, ça c'est obligatoire. On ne veut pas descendre plus bas parce que on a notre longueur d'outil ici. Là. On ne veut pas descendre plus bas que le tranchant de notre outil. Notre pièce est plus épaisse que le tranchant de notre outil. Donc, on pourrait écrire, je pense, length, si on voulait, pour aller chercher
je ne vois pas la variable. On va écrire cut. Cutting. Bon, je le trouve pas. On va l'entrer manuellement. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc, point 375, donc 3,8 sur la profondeur. Donc, on va dire, descend pas plus bas que ça en une seule passe. Sinon, on va usiner avec la portion qui est pas tranchante de l'outil. Et ça, pour un couteau de 1,8 de diamètre, c'est une mort garantie. Puis une pièce brûlée aussi. Mort pour l'outil, je tiens à vous rassurer. Donc, la surépaisseur, on la met à 0. Et on y va en cliquant sur OK. Donc ça, ce serait la première façon de procéder. Et là, vous allez constater qu'il fait quand même pas mal de petits allers-retours. Donc il va rentrer, puis il va manger rapidement comme ça, en plusieurs allers-retours, puis ça va prendre 2 minutes 47. Donc, en faisant ces petits allers-retours-là, il est possible que, si on retourne dans notre paramètre ici, on voit qu'il se déplace à 60 pouces par minute actuellement. C'est pas très rapide. Probablement qu'il serait capable de nous faire un beau fini de surface. Je vous dirais, on est probablement à la limite là, pour un parcours d'ébauche. Pour ce qui est de la rigidité de notre machine, en fait. C'est possible que notre machine se mette à vibrer avec tous ces petits parcours-là très rapides. Si elle vibre, il y a des chances que notre outil là, fasse un moins beau fini de surface. Puis dans des cas très très grands, il y a des chances aussi que ça vienne marquer notre pièce, disons. Donc, qu'on ait un fini de surface qui est tellement pauvre, admettons qu'on fait vibrer beaucoup la machine, qu'on marque au-delà de la surépaisseur notre pièce. Donc ça, je vous dirais ici, c'est potentiellement là, un problème. Donc l'autre méthode que je vous propose, si on clique droit sur notre parcours d'outils ici et qu'on clique sur barrer, comme ça, donc on ne le supprime pas, on fait juste le retirer de notre programmation pour l'instant. Donc dans les simulations, il n'apparaîtra pas, puis à l'exportation du code, quand viendra le temps de faire de l'usinage, il n'apparaîtra pas non plus. Donc, on va faire notre autre stratégie, en fait, dans la prochaine vidéo. Je pense qu'on en masse avec celle-là. Donc, adaptif 2D pour une rainure. Les limites, c'est si on a des changements très rapides dans un intervalle court de direction, on risque de faire vibrer la machine. Il y a une meilleure option. C'est ça que je veux que vous reteniez là, pour cette vidéo-là. Bien que la stratégie, dans un cadre où est-ce que la rainure serait plus large, serait tout à fait valable. Ok, donc notre deuxième stratégie pour venir faire la rainure ici. Je vais vous montrer ce que je préfère personnellement. On va aller chercher un contour 2D. On va aller sélectionner encore une fois l'outil numéro 1, un diamètre de 1,8 plat avec un profil downcut qui pousse la matière vers le bas. On va aller dans géométrie. On va sélectionner la portion qui nous intéresse, comme tantôt. Donc on va chercher une chaîne ouverte. On va cliquer ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On va cliquer sur OK. Dans nos hauteurs, ça c'est le bout qui commence à être répétitif, mais ça veut dire que ça rentre. Si vous trouvez que c'est pas encore répétitif, ben c'est pour ça que je le fais encore. Alright. On descend, donc on se met sur le haut du modèle parce qu'on l'a surfacé. On se descend à 10 millièmes plus bas que notre sélection. Ensuite de ça, dans nos passes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer d'avoir des passes en ébauche. Donc un recouvrement maximal. Dans ce cas-ci, parce qu'on rentre là-dedans, on va lui donner une valeur qui est en épaulement, mais il faut considérer le fait que parce qu'on a un parcours qui est en contour, il comprend pas vraiment qu'au début, il va être à 100% d'engagement radial, donc à 100% de son diamètre quand il va rentrer dans Rhino. Donc, il faut y penser, nous autres, à ce moment-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire encore notre diamètre d'outil avec la variable, parce qu'on
on aime ça sauver du trouble. On va l'envoyer à 0.2 pour ce qui est de son engagement radial. Puis on va lui dire d'en faire, on va dire 5. Donc il va faire 5 recouvrements. Donc il va partir essentiellement au centre. On va faire une première rainure, puis après ça, il va passer d'un parcours, grosso modo, en rainurage à un parcours d'épaulement pour le reste. Donc, si on a un parcours qui, entre guillemets, est mix en termes d'engagement comme ça, pour une ébauche, prenez toujours les paramètres qui sont les plus conservateurs, je vous dirais, pour le rainurage qui est au début. Sinon, vous allez avoir un outil qui va souffrir un petit peu. En termes de profondeur multiple, vous vous rappelez tantôt de ma petite règle, quand on est en rainurage, on descendra pas à plus que... en fait, on peut descendre jusqu'à peu près 100% du diamètre de l'outil. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on va faire. On va y aller à 0.125. De façon générale, si vous faites un rainurage, puis que vous voulez être conservateur, comme je vous disais tantôt, donc prendre plus de précautions là, que peut-être que nécessaire, mais dans la mesure où on commence, c'est peut-être une bonne habitude, là. En fait, c'est une bonne habitude. Allez-y avec 50% du diamètre. Donc, on va y aller à 100% du diamètre dans ce cas-ci, parce qu'on est dans du MDF, il n'y aura pas de problème à cet égard-là. Donc, on va y aller comme ça. On va faire une petite simulation. Nos liaisons, on ne leur touchera pas pour l'instant, et on va regarder ce que ça donne. Donc, vous voyez, quand il va rentrer au début dans la matière, il commence à l'extérieur, il va être en rainurage, puis ensuite de ça, il va venir prendre des passes qui sont là, successives là, pour venir finir là, notre pièce. Est-ce qu'on pourrait lui donner un engagement radial un peu plus grand? Probablement. On pourrait probablement le descendre un tout petit peu. En fait, augmenter notre engagement radial. Dans la mesure où il est en rainurage, on pourrait aller... il est en rainurage au début, mais après ça, il ne sera pas engagé sur toute la longueur de son outil. On pourrait aller le modifier un tout petit peu ici. Donc actuellement, on est dans un recouvrement maximum de 20%. On pourrait l'augmenter un petit peu. Puis... pardon, j'avais un petit quelque chose qui fonctionnait pas comme prévu. Donc on va l'augmenter un petit peu. Puis l'autre chose qu'on va lui dire, c'est de nous laisser une surépaisseur, parce que c'est un parcours d'ébauche. Donc, on va y mettre un 20 millième en radial, puis en axial, ben, on descend jusqu'en bas complètement, ça n'a pas d'incidence. Donc, on passe comme ça, puis là, vous voyez, nos passes se combinent ensemble, ici, dans le centre. Donc, ça, c'est, je vous dirais, ça a bien de l'allure. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, mais le parcours d'outils est beaucoup plus doux, continu, on a moins d'oscillations, puis on risque d'avoir un fini de surface qui va être beaucoup plus beau comme ça. La machine va moins vibrer aussi. Vous allez le voir là, pendant nos usinages, si on lui demande de se déplacer très rapidement, la machine peut se mettre à vibrer. Donc, ça ressemble pas mal à ça là, pour ce parcours-là. Ok, donc on vient faire notre dernier contour avec notre outil 1.8 pour faire la finition à l'intérieur de la rainure. Donc, on choisit encore l'outil numéro 1, 1.8. On va venir sélectionner notre contour comme on l'a fait tantôt. Comme ça. Je vous fais des petits bruits. Ok. Bon. Ok, fait qu'on a notre contour. Ensuite de ça, on va aller dans nos hauteurs. Donc si c'est pas déjà rentré, la hauteur de retrait, on la met sur la hauteur du modèle parce qu'on l'a surfacé. Et on va descendre de 10 millièmes dans la matière. Pour ce qui est de nos passes, on va y aller avec des profondeurs multiples. Je suis allé vérifier tantôt, notre
notre profondeur de passe maximum pour notre outil, c'est 1,5 pouce. Donc on va faire ça comme ça. Nombre de passes de finition en Z, on est à 0. Et on va regarder qu'est-ce que ça dit. Comme ça. Donc on a 2 passes pour venir faire notre finition. Comme ça. Puis on pourrait aller même corriger celle-là, celle-là qui est ici. Si vous, mettons, vous aviez envie d'utiliser celui-là, par exemple, adaptatif 2D, on pourrait le mettre en profondeur de passe là, à 1,5 pouce lui aussi. Donc, ça ressemble à ça. Pour notre parcours de finition. Je vous dis-tu des bêtises, moi, là? Ouais, attendez un petit peu. On va aller voir ça. J'ai comme un doute sur ce que j'ai vérifié tantôt. On va aller voir dans nos outils. On va aller voir le coupant de l'outil. Et la longueur de temps. Effectivement, c'est 1,5 pouce ici. Pour cet exercice-là, c'est quelque chose, encore une fois, que vous avez déjà vu. Donc, c'est notre contour pour faire le chanfrein qui est ici. Donc, on va venir sélectionner notre outil dans notre bibliothèque d'outils. Pour avoir que les outils qui servent à chanfreiner ou à graver, on va cliquer sur le petit menu ici. On va aller chercher notre 45 degrés. On va sélectionner du MDF. On va cliquer sur sélectionner. Ensuite de ça, on va dans géométrie. On clique sur notre contour. La portion du bas du contour pour le chanfrein. Sinon, la petite méthode que je vous montre ne fonctionnera pas bien. Vous allez avoir autre chose à compenser. Ensuite de ça, pour ce qui est de la hauteur, on n'y touche pas. Pour ce qui est des passes ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui décaler, comme on disait la dernière fois, de 1/16e de pouce, donc 0.0625. Donc la pointe ne sera pas exactement sur notre contour, elle va être 1/16e de pouce vers l'extérieur. Donc on travaille, comme on l'a vu dans notre vidéo sur la vitesse tangentielle, avec une portion de l'outil qui est capable de manger de la matière. On pourrait ultimement l'usiner avec un décalage plus grand que ça. Le petit problème qu'on rencontrerait, c'est ici, il y a des bonnes chances qu'on ait des petits pépins là, en termes là, de rayon d'outils, si on descend là, plus loin que 1,16. Donc la portion du cône serait trop grosse pour venir faire ce rayon-là. Donc gardez ça en tête si vous faites ça. L'autre chose pour laquelle on ne le décale pas outre mesure, c'est pour pas venir, si notre chanfrein est plus bas par exemple, pas venir là, manger inutilement dans le martyr. On clique sur OK et on se retrouve avec notre chanfrein. Donc c'est le moment où est-ce qu'on vérifie si on a fait des erreurs. On va aller cliquer sur simuler en haut ici. Et on va regarder l'ensemble de nos parcours d'outils en bas. Donc si vous ne voyez pas de petits points rouges apparaître, c'est bon signe. Ensuite de ça, on a, à titre récapitulatif, notre porte-outil qui est sélectionné ici. Notre brut est coché. On est en opération pour ce qui est de la coloration. La matière, je vous laisse choisir ce que vous préférez le voir à l'écran. La précision, si on a une grosse modélisation à faire, on pourrait la diminuer pour que le rendu se fasse plus vite. On s'assure que régénérer au rembobinage est coché, que arrêt sur collision est coché, et on clique sur Play ici. Assurez-vous aussi que la vitesse soit relativement basse. C'est mieux de commencer à très basse vitesse puis de l'accélérer que de manquer le début de votre parcours d'outil. Donc, on voit notre surfaçage, il vient faire une dernière passe. Ensuite de ça, on fait notre ébauche avec notre adaptatif 2D. Notre finition. Donc, ça ici, je vais peut-être le reculer un petit peu, comme ça. Donc, il va changer pour son outil 1/2. Donc, vous voyez, il rentre dans la matière comme ça. Il est en rainurage au début. Maintenant, il est en épaulement. Donc, au début, si on avait à usiner cette pièce-là, je vous le demande pas. Si vous voulez absolument le faire, ça ne me pose pas de problème. Vous auriez entendu l'outil travailler un petit peu plus fort en rentrant. Donc, il n'aurait pas fait le même son, grosso modo. Donc, ceux qui ont déjà travaillé avec une toupie savent de quoi je parle. Là.
pour une même vitesse de déplacement, si l'engagement de l'outil en radial diffère, vous allez avoir un son qui est différent. À la longue, je vous dirais, juste au son, vous allez savoir si votre outil travaille trop ou pas. Donc, on va accélérer ça. Et voilà, donc on a notre pièce. Chose importante à noter, quand vous avez une face qui est tangente, donc qui se poursuit dans une autre face, ou est-ce que vous avez deux outils qui ont défini cette jonction-là, vous pouvez vous attendre à avoir une légère démarcation à cet endroit-là. Donc vous pouvez vous prévoir peut-être une légère surépaisseur sur le contour pour venir faire une finition. Pour ce qui est comment je pense ça, là, du fini de surface qui est ici, là, une finition par exemple avec un papier sablé ou peut-être une meule à polir ou quelque chose comme ça. Donc il y a des chances qu'on ait une petite marque ici. Donc ça ressemble pas mal à ça pour cet exercice-là. Ok, l'exercice 2B, je vais juste vous le montrer, juste pour que ça soit clair là, quel exercice vous devez faire. Il n'y a pas de grand défi là-dedans, c'est pratiquement la même pièce, donc je vous laisse travailler là-dessus. Venez me voir quand c'est terminé. N'oubliez pas de réserver. On se retrouve dans la prochaine vidéo.